Bienvenue à tous, et donc au programme d'aujourd'hui, tous les résultats des rencontres de Ligue 1 et des championnats étrangers qui ont lieu samedi. Nous irons voir ensuite les résultats du top 14 qui s'est retrouvé en pole position au Grand Prix de Spa. Et enfin, première étape difficile pour les leaders de la Vuelta qui a remporté l'étape. Les leaders justement, se sont-ils dévoilés? Réponse bien sûr en fin d'émission. Mais débutons donc avec la Ligue 1 et la suite de la troisième journée. Samedi à 17h, le leader, l'Olympique Lyonnais, se déplaçait à Dijon. Et c'est une surprise, et oui, une énorme surprise. Lyon qui perd à Dijon sur le score de 4-2. Pourtant, ça allait bien pour les Lyonnais qui ont mené 2 fois au score, avec 2 buts de Tolisso et de Lacazette. Lacazette d'ailleurs qui est sorti sur blessure. Mais les Dijonnais ont retourné la situation en égalisant avec Samaritano et Tavares. Ballon Boula donnera l'avantage à son équipe. Les Melou sortira une frappe somptueuse pour marquer ce 4e but. Lyon s'est procuré beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps, mais la défense n'a absolument pas assuré avec des errements défensifs. La blessure de Lacazette a surtout cassé l'élan lyonnais. Pour les matchs de 20h, on notera la victoire de Guingamp et de Caen sur le score de 2-0 face à Nice et Bastia. Nice et Montpellier font match nul et Metz offre sa première victoire contre Angers au classement. Guingamp prend la tête provisoire du championnat. Je rappelle que Marseille a battu Lorient vendredi et qu'aujourd'hui Paris se déplace à Monaco pour le premier choc du championnat tandis que Bordeaux va à Nantes et Saint-Etienne va à Toulouse. Allez, maintenant on passe la Manche avec donc le championnat anglais. Et c'est alléchant Tottenham-Liverpool, match nul entre les deux équipes, un partout. C'est Milner qui a ouvert le score sur penalty pour Liverpool. Tottenham va égaliser par l'intermédiaire de Rose. Plus tard dans la journée, Chelsea bat Burnley 3-0 et prend la place de leader. Pour les autres, ils ont également répondu présent. Arsenal bat Watford sur le score de 3-0. Le champion Leicester s'est imposé 2-1 face à Swansea. Et enfin, Manchester United arrache la victoire 1-0 face à Hull City. Du côté de la Liga, le Real Madrid, toujours sans Ronaldo et Benzema, a souffert mais a battu le Celta Vigo sur le score de 2-1. On notera également la défaite en 2 matchs de Valence à Eibar. Aujourd'hui, le Barça se déplace à l'Athletic Bilbao. Pour les Italiens, 2 gros chocs, la Juve bat la Lazio grâce à Khedira. Du côté des Milanais, c'est une défaite. Et oui, Naples a battu le Milan AC 3-2. A noter que Mbaye Niang a tout de même marqué pour le Milan AC. Aujourd'hui, l'Inter et l'AS Roma joueront aujourd'hui. Et allez, maintenant on termine avec la Bundesliga. Décidément, les années ne changent jamais pour le Bayern. Le Bayern d'Ancelotti a explosé le Werder de Brême 6-0. Pour les autres résultats, Dortmund bat Mayence grâce à 2 buts d'Aubameyang. Victoire également de Wolfsburg. Défaite par contre de Schalke 04. On passe maintenant à la deuxième journée du top 14. Toulon bat Pau 22-18. Défaite du Stade français 28-20 face à Brive. Le Racing bat Lyon 29-16. Et en match de soirée, le Stade toulousain bat Bordeaux-Bègles 22-17. Aujourd'hui, Clermont affronte Montpellier. Allez, du ballon ovale, on passe maintenant au beau son du moteur de F1. C'était les qualifications hier sur le circuit de Spa en Belgique. Déjà, une information importante, Lewis Hamilton joue sans enjeu. Le Britannique doit changer de moteur, il a donc été pénalisé de 30 places. Pour ses qualifications, c'est Nico Rosberg qui s'élancera en pole position. À côté de lui, ce sera Max Verstappen. Et Kimi Raikkonen sera juste derrière, en 3e position. Romain Grosjean, lui, partira 11e. On termine maintenant avec les résultats de la 8e étape de la Vuelta. C'était le premier temps fort de la compétition. C'est le coureur de la Katusha, Sergei Lagoutin, qui a remporté la 8e étape devant 2 Français. Et le fait important de la journée était que les leaders se sont défiés pour la première fois de la compétition. Et c'est Nairo Quintana qui a gagné le duel, qui est donc devenu maillot rouge du Tour d'Espagne. Le Colombien a balancé une lourde accélération, lâchant tous les autres favoris, tels que Froome ou Alberto Contador. Voilà, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de l'émission, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous a plu. On se retrouvera donc demain avec au programme la Ligue 1 et 3 derniers matchs. On ira voir ce qu'a fait le Barça en Liga. Et l'Inter, l'AS Roma du côté du Calcio. On parlera également du top 14, le match Clermont-Montpellier, qui a remporté le Grand Prix de Spa en Formule 1. Lewis Hamilton a-t-il réussi à sortir le grand jeu, notamment je rappelle qu'il est dernier. Et la 9e étape de la Vuelta, qui a remporté cette étape. On vous dira ça demain. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. Bien sûr, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde!